le principe général pour un taux de rentabilité économique. Vous allez comprendre tout de suite ce dont je parle. Tout le monde est d'accord là pour le coup. Tous les auteurs sont d'accord pour dire qu'un taux de rentabilité économique, c'est un résultat économique divisé par des moyens mis en œuvre pour obtenir ce résultat économique. Ça, tout le monde est d'accord. Est-ce que vous comprenez la difficulté? C'est quoi? C'est quoi un résultat économique? Et comment on calcule les moyens mis en œuvre pour obtenir ce résultat économique? D'accord. Eh bien, voilà ce qu'on peut trouver, selon les auteurs, comme définition d'un résultat économique. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, le résultat d'exploitation, qui est considéré comme un résultat économique, ou alors, vous verrez dans d'autres auteurs, le BE, chez d'autres, un résultat prévisionnel, chez d'autres, un résultat économique net, c'est-à-dire le BE moins les amortissements d'exploitation. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand je dis est-ce que vous êtes d'accord, vous allez me dire, je n'ai pas à être d'accord ou pas. Juste, je vous dis que quand vous ferez des exercices, vous verrez que selon les auteurs, il peut y avoir des approches différentes. Si on vous dit, par exemple, vous considérerez que le résultat économique, c'est le BE, eh bien, évidemment, vous suivez le BE. Si on ne vous dit rien, moi, je vous conseille de prendre le résultat d'exploitation. Ça a le mérite d'être simple et facile à calculer. D'accord? OK. Ensuite, les différentes définition possible des moyens mis en œuvre, sous-entendu, des moyens mis en œuvre pour obtenir le résultat économique. Eh bien là, vous avez, écoutez bien, regardez bien, écoutez-moi bien. Vous allez voir pourquoi on se querelle entre auteurs. Eh oui. Allez. Certains auteurs vont vous dire, ah non, mais les moyens mis en œuvre pour obtenir le résultat économique, c'est le total de l'actif. D'autres vont vous dire, ah non, 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 pas ça du tout. C'est le total des IMO. Oui, mais attendez, les IMO bruts? Certains. D'autres vont vous dire, non, des IMO nets. D'autres vont vous dire, non, réévalués. D'autres vont vous dire, mais pas du tout. Les moyens mis en œuvre, c'est le capital économique. Et c'est quoi le capital économique? C'est le total actif immobilisé brut d'exploitation plus le besoin en fonds de roulement d'exploitation. D'autres vont vous dire, mais vous êtes fous de dire ça. Ils vont vous dire, non, non, il faut mettre les investissements à mettre en œuvre, plus le BFRE, plus la trésorerie minimum. D'autres vont vous dire, vous êtes fous. C'est pas du tout ça. Il faut prendre les capitaux propres du bilan comptable, plus les emprunts du bilan comptable. Vous commencez à comprendre ce que je suis en train de vous dire? OK? Alors, maintenant on réfléchit. Regardez bien. Vous allez voir. Quand certains vous disent que les moyens mis en œuvre pour obtenir le résultat économique, c'est le total de l'actif. Moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu, mais à condition qu'il n'y ait pas, par exemple, de titres financiers. Qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, si j'ai des titres financiers, des actions que je possède dans le capital d'autres, dites-moi, le résultat d'exploitation, il n'est pas lié aux titres que je possède, j'espère que vous le comprenez. Sauf si je suis un établissement financier, mais si je suis une entreprise normale, vous comprenez ce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien. Non, c'est pas. Dites-moi, soyez. Non, c'est pas du tout. C'est fou ce que je dis, c'est compliqué. Non. Écoutez. On dit que, mais non, mais on dirait des plots à chaque fois, c'est pas possible. On dit quelque chose, dès qu'on élève le débat, ça y est, c'est suicide collectif. D'accord? Donc, le taux de rentabilité économique, on est en train de dire, pour qu'on soit d'accord, tout le monde est d'accord pour dire, c'est un résultat économique. Économique. Si c'est économique, ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a rien concernant les éléments financiers, ni rien concernant les éléments exceptionnels, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si je compare ça avec des moyens mis en œuvre pour obtenir ce résultat d'exploitation, par exemple, ce résultat économique, il faut bien, pour comparer ce qui est comparable, ne tenir compte dans les moyens mis au service de la rentabilité économique, au service de l'exploitation. Vous êtes d'accord? Or, si vous avez des titres financiers à l'actif, par exemple, dites-moi, je suis désolé, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ça ne sert pas à la rentabilité économique, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si j'ai des titres, ils peuvent éventuellement me procurer des revenus financiers,
Mais dites-moi, les revenus financiers, ce n'est pas dans le résultat d'exploitation. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, c'est possible de dire je prends l'actif, mais à ce moment-là, il ne faut pas que dans l'actif, il n'y ait autre chose que des éléments qui se rapportent à de l'exploitation. Ce n'est pas toujours le cas, hein? D'accord? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va considérer, parce que si on ne nous dit rien, nous, on va considérer par hypothèse simplificatrice que les moyens mis en œuvre pour obtenir le résultat économique, c'est, ou ce sont, les capitaux propres plus les emprunts. Vous me suivez? Je mets une petite réserve, vous pourriez me jeter une pierre. Ça vous ferait plaisir, jeter une pierre. Tiens, on lui jette une pierre. Tiens, allez, ça va nous changer. Vous pourriez me reprocher en me disant, oui, monsieur Doucet, il y a quand même, vous êtes gentil, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est qu'à condition que rien dans les capitaux propres, ni rien dans les emprunts est servi à autre chose que l'exploitation. Il faut aller au bout, il faut être honnête intellectuellement. Toujours la pureté du raisonnement. Nous, on fait comme hypothèse que l'essentiel, enfin, les capitaux propres et les emprunts n'ont servi qu'à acheter des biens d'actifs qui sont liés à l'exploitation. Vous êtes bien d'accord? Ben, si vous faites ça, eh bien, il n'y aura pas de problème. Donc, vous allez considérer, si on ne vous dit rien d'autre, que TE, le taux de rentabilité économique avant IS, vous prendrez le résultat d'exploitation et vous diviserez par les capitaux propres plus les dettes d'emprunt, et le tout, vous multipliez par 100 si vous voulez pour l'avoir en pourcentage. Hein. Et si vous voulez avoir le taux de rentabilité économique après IS, donc après impôt, c'est la même chose, multiplié par 1 moins alpha, et alpha, c'est le taux d'IS. Autrement dit, ça fait 2 tiers si le taux d'IS est à 1 tiers. Vous êtes d'accord? C'est clair pour tout le monde? Maintenant, le taux de rentabilité financière. Eh bien, on va retrouver exactement le même problème que pour le taux de rentabilité économique. C'est-à-dire que tout le monde va être d'accord pour dire qu'un taux de rentabilité financière, c'est un résultat financier sur des ressources propres. Donc là, pas de problème, tout le monde est d'accord, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un résultat financier? Qu'est-ce que c'est que des ressources propres? Alors, il y a des gens qui vont vous dire, le résultat financier, ça va être, prenez le résultat d'exploitation moins les intérêts et charges assimilées. D'autres vont vous dire, vous prenez le BE moins une partie des charges d'intérêt. D'autres, vous prenez le RCAI. D'autres, vous prenez le RCAI sauf les produits financiers. J'en ai même vu qui disaient, vous prenez le résultat de l'exercice. Oui, c'est possible. D'accord, je veux bien, moi. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de produits financiers, il n'y a pas de produits exceptionnels, il n'y a pas de charges exceptionnelles, et auquel cas, ça marchera. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Vous voyez que selon le modèle que je prends et l'exemple que je veux démontrer, je peux effectivement choisir d'autres. Mais moi, je veux que ça marche tout le temps. Pas une fois de temps en temps dans un exemple que j'ai choisi pour que ça marche bien. Non, moi, ça ne marche pas moi, avec moi, ça. Il faut que ce soit tout le temps vrai. Après, on peut se disputer en disant « Oui, mais vous ne croyez pas qu'à la 74e virgule, on pourrait peut-être envisager... » Oui, d'accord. Mais moi, est-ce que ça marche tout le temps? Oui ou non? Oui ou non? Si c'est oui, bon, on ne discute plus. On passe à autre chose. D'accord? Si vous me dites ça ne marche que dans certains cas, là, il faut que je remette en cause tout ce que je viens de dire. D'accord? Donc ça, pour un étudiant, pour moi, ça ne marche pas. Donc, si l'énoncé ne vous dit rien, moi, je vous propose de prendre comme résultat financier, regardez bien, le résultat d'exploitation moins les intérêts et charges assimilées, et que les intérêts et charges assimilées. Et oui, regardez la logique du raisonnement. Pourquoi que les intérêts et charges assimilées et pas toutes les charges financières? Mais parce que dans les charges financières, il y a autre chose que des intérêts potentiellement. Il y a du 686, il y a des taux de change, vous vous souvenez? Il y a des charges nettes sur cession de VMP. Et les postes, vous vous souvenez quand on a étudié la fiscale? Moi je dis pour être le plus précis possible, on va prendre le résultat d'exploitation et on ne va retirer que les intérêts et les charges assimilées. J'émets une toute petite hypothèse quand même, c'est que je considère que dans le poste intérêts et charges assimilées du compte de résultat, à l'intérieur, il n'y ait que du compte 661. Et pourquoi il dit ça? Oui, parce qu'on a travaillé sur les liasses fiscales, vous vous souvenez, et dans ce poste-là, il n'y a pas que du 661, il y a aussi du 665. Escompte accordé.
est-ce que vous comprenez que le montant des escomptes accordés par rapport aux intérêts des emprunts, dans le monde réel, c'est que dalle, d'accord? Donc vous voyez, on ne va pas remettre en cause toute l'analyse financière du monde, parce qu'on a intégré ou pas les escomptes, il ne faut pas exagérer non plus, hein, d'accord? Très bien. Donc, vous prendrez, si on ne vous dit rien, comme rentabilité financière, le résultat d'exploitation moins les intérêts et charges assimilées. On est d'accord? Maintenant, les différentes définitions possibles des ressources propres. Alors, vous pouvez prendre, dans certains cas, alors, les capitaux propres du bilan comptable, et il y en a d'autres qui prennent même les financements propres du bilan fonctionnel, moins le résultat de l'exercice. Oui, c'est pas, ça ne me pose pas un problème monstrueux, à condition qu'on soit cohérent. Donc, là aussi, si on ne vous dit rien, je vous propose de considérer comme taux de rentabilité financière avant IS le résultat d'exploitation moins les intérêts et charges assimilées, le tout divisé par les capitaux propres du bilan comptable. Et si c'est après IS, c'est la même chose, multiplié par 1 moins le taux d'IS. Vous êtes d'accord? Maintenant, voilà ce qu'on vous demande souvent dans le cadre de l'examen. Mesure et incidence de l'effet de levier.